Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, je suis Cilia Ayour, astrologue et cartomancienne. Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si ce type de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et aujourd'hui, nous allons voir les horoscopes pour le mois de juillet. Je vous rappelle que ces horoscopes sont pour votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Et nous allons commencer votre lecture en vous tirant une première carte de l'oracle. Cette lecture est pour les personnes du signe du lion, que vous soyez signe solaire, signe lunaire ou ascendant lion. Donc cette carte, on va la voir à la fin de votre lecture. Elle nous donnera soit une autre perspective sur votre lecture ou peut-être un message additionnel, un conseil. On verra en fonction de la lecture. Donc, je vous rappelle comment fonctionne la lecture. On va d'abord voir de ce côté les énergies qui sont en lumière, c'est-à-dire les énergies que vous pouvez voir, qui sont faciles d'accès, que vous pouvez éviter, le cas échéant, si c'est pas quelque chose qui vous plaît. Mais en tout cas, c'est des choses visibles. Et ici, on va voir les énergies qui sont dans l'ombre. Ça, ce sont les énergies qu'on ne voit pas forcément, dont on n'a pas conscience, qui peuvent être parfois des blocages ou l'origine de certains blocages, ou parfois des atouts qu'on ne voit pas. Des atouts, des qualités qu'on ne voit pas. Donc, ok, mes chers lions. Donc ici, vous allez commencer, je sens que cette coupe est positive, même si on a la carte du despotisme, je sens que cette coupe est positive. C'est comme si vous aviez la clé à vos chaînes. Vous allez trouver une manière de vous libérer de quelque chose où vous étiez vraiment enchaîné, vous n'aviez pas trop de mouvement. Donc ici, vous allez enfin trouver, et c'est vous qui trouvez la solution. Donc il y a peut-être des choses autour de vous qui aident, qui sont favorables à ça, mais en tout cas, c'est vous qui prenez ça en main. C'est vous qui décidez de vous libérer de vos chaînes. Et grâce à une opportunité ou grâce à quelque chose, je vous dis, qui peut être externe, mais en tout cas, c'est vous qui décidez d'utiliser cette clé pour vous enlever vos chaînes. Parce que c'est pas parce que la situation autour de nous, elle s'arrange, que forcément, on y arrive. Mais ici, c'est vraiment vous qui prenez ça en main, qui décidez. Ok. Ok. Donc, on va commencer par ce que vous avez ici en lumière. Donc, ici, moi, je sens que quand vous étiez enchaîné, le despote qu'on avait, la carte du despotisme qu'on a eu à la coupe, c'était un moment où vous vous sentiez vraiment coupé du monde, où vous ne pouviez pas communiquer avec le monde, où vous étiez comme détaché, où vous n'aviez plus de contact avec les personnes. Ça peut être aussi parce que vous avez commencé à travailler chez vous et que vous voyez plus d'autres personnes, donc vous avez commencé un peu à vous isoler. Cette carte de la stérilité, moi je la vois ici comme une situation où vous étiez isolé. Je sens que cette situation, elle est en train de changer. Elle est en train de changer parce que vous avez trouvé la clé. C'est comme si vous aviez trouvé la clé à la porte de chez vous pour pouvoir sortir. C'est un peu ça. Elle était enfouie sous les choses et que vous ne la voyiez pas. Et là, vous l'avez trouvée. Vous allez ouvrir la porte pour pouvoir sortir. Sortir de votre isolement. C'est vraiment quelque chose qui vous fait sortir de votre isolement. Et au moment de sortir de votre isolement, ce qui se passe, c'est que vous découvrez beaucoup de choses autour de vous. C'est comme si vous étiez coupé du monde pendant un bon moment et vous retournez à la réalité, vous retournez avec des nouveaux yeux, vous voyez les choses de manière différente et vous voyez ce qu'il y a de beau et ce qui n'a pas de beau. Ici, avec cette carte des ennemis, c'est que vous vous rendez compte de tout ce qui s'est passé pendant que vous n'étiez pas là. Ça peut être aussi ça. C'est peut-être qu'à un moment où vous étiez isolé pour une raison ou une autre et vous retournez comme à la réalité, comme au monde comme votre entourage ou que vous reprenez contact aussi. C'est peut-être aussi comme je vous dis si c'est professionnel, c'est comme un retour au bureau par exemple. Et vous voyez les choses mais d'une manière complètement différente. Et vous voyez les visages d'une manière différente. Vous voyez les personnes qui réellement sont vos amis et qui sont vos ennemis. Vous voyez les gens d'une autre manière. C'est comme si ce moment où vous étiez isolé, ça vous a permis de réfléchir beaucoup, ça vous a permis de vous connaître mieux et grâce à ça, de pouvoir connaître les autres personnes, de pouvoir voir comment sont les autres personnes. C'est vraiment vous ouvrez les yeux et c'est pas tout beau ce que vous voyez. Ouais, ça c'est clair, c'est pas tout beau du tout, non, vous allez voir les choses comme elles sont.
je le vois pas si négatif que ça. Je vois pas si négatif que ça parce que vaut mieux voir ses ennemis que ne pas les voir. Donc, parce que quand vous pouvez les voir, vous pouvez les affronter. Et je sens que pendant un long moment, vous étiez vraiment coupé de tout ça et que vous ne vous rendiez pas compte de comment fonctionnaient les choses, de comment les... j'ai vraiment cette idée du retour au boulot. C'est comment les alliances qu'il y a, qui est avec qui est du côté de qui. En fait, toutes ces histoires politiques du travail, vous allez enfin les voir. Et c'est quelque chose que vous ne c'est quelque chose qu'avant vous n'aviez pas idée que c'était comme ça. En fait, vous n'aviez aucune idée que c'était comme ça. Et vous étiez comme naïf d'une certaine manière par rapport à ça, par rapport à comment sont les personnes. Donc, je sens que c'est au niveau professionnel, mais ça peut être aussi dans une autre situation. Vous l'appliquerez à votre situation. Mais c'est vraiment ouvrir les yeux à comment sont les personnes. Donc, ici, on va voir ce que nous avons dans l'ombre. Donc, dans l'ombre, on a des bonnes cartes et une moins bonne. Cette carte, le fait de la voir dans l'ombre, cette carte de la ruine, c'est comme si, je sens que ce moment où vous étiez coupé du monde, ce moment où vous étiez comme reclus, ça peut être physiquement ou ça peut être mentalement. Hein. C'est pas forcément que vous étiez reclus dans un endroit et que vous ne sortiez pas. Ça peut être aussi dans votre tête. Il y a certaines idées, certaines choses qui sont tombées, qui ont été détruites. Certaines certitudes que vous n'avez plus. C'est comme si tout ce moment, en fait, ça vous a fait tellement réfléchir, vous avez appris beaucoup de choses et vous avez eu le temps de réfléchir, de faire comme une introspection. Et il y a beaucoup de certitudes que vous aviez comme des piliers, comme des choses qui étaient vraiment sûres et qui ne le sont plus. Comme c'est dans l'ombre, vous ne vous en rendez pas compte encore. Vous commencez à agir et je sens que le fait que vous ouvrez les yeux, c'est que vous en tenez compte d'une certaine manière, mais vous ne vous rendez pas compte à quel point vous avez changé. Vous ne vous rendez pas compte à quel point la personne que vous étiez avant, c'est plus la même. Ici, ça nous parle aussi de ça. C'est comme si qui vous étiez avant, votre identité, ce qui était vraiment certain en vous, comme des choses où vous disiez ah moi je suis comme ci ou moi je suis comme ça. Et en fait, c'est plus vrai. Vous n'êtes plus comme ci, vous n'êtes plus comme ça. Mais vous êtes encore comme attaché à cette idée, cette image de vous. Et parmi ça, dans les idées que vous aviez de vous, il y avait quelque chose par rapport à la reconnaissance, par rapport au mérite, par rapport à ce que vous méritez. Et je sens que l'idée que vous aviez de vous, c'est que vous ne méritiez pas certaines choses. Et maintenant, en fait, grâce à ce travail que vous avez fait en vous, vous allez vous rendre compte que si vous méritez le succès, que si vous méritez d'être reconnu, que si vous êtes une personne qui mérite les applaudissements, qui mérite comme le fruit de votre travail, qui mérite d'être nommé aussi, qui mérite d'être nommé. Et c'est quelque chose que vous ne voyez pas encore. Je sens que c'est pour bientôt. Je sens que vous allez le voir bientôt, mais c'est comme un peu, vous sentez que vous êtes encore l'ancien vous. C'est un peu ça. C'est comme vous étiez l'ancien vous, et cet ancien vous ne méritait pas tant de choses que ça. Enfin, c'est comme une idée que vous aviez que moi, ce que je mérite, c'est juste ça. C'est de ce gâteau, je dois avoir juste cette petite part. Quand vous pouvez avoir une part beaucoup plus grande. Et vous pouvez avoir une participation beaucoup plus grande. C'est une question de confiance en soi. Je sens que c'est juste une question de confiance en soi. Parce que vous l'avez en vous. Vous l'avez en vous et vous commencez à le voir. Vous commencez à le voir. Ça va être pour bientôt. C'est comme... je sens que l'épiphanie va être pour bientôt. On va voir maintenant avec une coupe de Mademoiselle Lenormand. Pour voir si on a une information de plus. Ok. Donc ici, ce que nous disent les cartes, si vous travaillez dans le monde créatif, laissez votre créativité libre. Laissez votre créativité libre et essayez d'être plus en contact avec votre partie féminine, votre intuition. Vous allez comme recevoir des messages de votre intuition. Vous allez pouvoir sentir les choses. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. C'est l'énergie féminine qui est en vous.
avec laquelle vous devez vous mettre en contact. Et cette énergie féminine en vous, elle va vous mettre en contact avec votre intuition et votre créativité. Et vous allez recevoir comme des décharges d'idées, comme si vous vous levez le matin et vous avez une idée de génie. C'est un peu ça. Ok, on termine avec votre message de l'oracle. Et avec cette carte, ce que ça nous dit, c'est que vous devez vraiment, ce que je vous disais, c'est que vous devez vraiment avoir confiance en vous et suivre le courant. C'est le courant va vous amener vers la mer. C'est un peu ça. Le courant va vous emmener vers la mer. Vous allez dans la bonne direction. Laissez-vous aller. Laissez-vous conduire. Vous allez dans la bonne direction. Ayez la certitude que ce que vous faites, où vous êtes, c'est le bon endroit. Ce que vous faites, c'est ce qu'il y a de correct. Et vous allez dans la bonne direction. Laissez-vous un peu emmener par les vagues qui savent où vous emmenez. Ayez les yeux ouverts le long du chemin, mais vous allez vraiment là où vous devez aller. C'est comme si la rivière vous emmène vers la mer. Ne vous inquiétez pas, vous êtes sur la bonne voie. Donc voilà, c'était votre lecture. Si vous êtes du signe solaire Lion, regardez aussi votre ascendant, le signe ascendant et votre signe lunaire pour une lecture plus complète. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un like, laissez-moi un commentaire et partagez la vidéo pour que plus de personnes puissent la voir. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.